Le rouleau des anciens et des apôtres. Il y a un seul Dieu, vivant et vrai. Les attributs de Dieu sont les caractéristiques, les qualités, et les perfections qui lui appartiennent. Ce sont aussi des composantes de sa nature divine. Ce n'est pas que la totalité de son être consiste en l'addition de ses attributs, mais ce sont les formes et les expressions de son être qu'il a révélées aux hommes. Ces attributs concernent sa nature et son caractère moral. Les attributs de sa nature révèlent son existence en tant qu'esprit infini et rationnel. Ce sont, le fait qu'il existe par lui-même, la liberté, la toute-puissance, l'omniprésence, l'omniscience, la sagesse. Ces attributs moraux sont la sainteté, la droiture, la justice, la bonté, l'amour, la grâce, la miséricorde et la vérité. Ce que sur terre les hommes savent de Dieu, c'est qu'il est un esprit invisible, qu'aucun homme n'a vu, ni ne peut voir. Il est éternel et il existe par lui-même. Il crée les êtres avec l'immortalité, mais lui seul possède l'éternité. Il est infini, remplissant tout l'espace de l'univers entier, embrassant tous les mondes. Il est omniprésent, et sa puissance est infinie, comme le montrent toutes ses créations, de l'infinime grand à l'infinime petit. Tous ces actes sont le fait de l'exercice de sa volonté et sont visibles par l'homme dans l'universalité, la variété et la multitude de ses œuvres. La toute-puissance de Dieu est seulement limitée par ses perfections morales. Dieu ne peut mentir ou faire le moindre acte mauvais, bien qu'il en ait le pouvoir. Dieu est omniprésent. Il est celui qui crée, soutient et gouverne toutes choses. Il est aussi omniscient, toute chose étant ouverte et nue devant ses yeux. La sagesse de Dieu est infinie. Elle embrasse toute la connaissance, et elle est indépendante de toutes ses créatures. Nous ne pouvons rien lui dire qu'il ne sache déjà, car son intuition intelligente et infinie connaît toutes les choses passées, présentes ou futures. Cette intelligence est parfaite et absolue. L'homme analyse les choses pour découvrir leur nature. Dieu connaît la nature des choses sans analyser. Dieu possède également la connaissance absolue du futur. Comment cette connaissance du futur peut-elle être conciliée avec la liberté d'action et la responsabilité morale de l'homme? Ceci est véritablement un mystère pour l'homme sur la terre. Mais les Écritures enseignent clairement ces deux choses, et la foi accepte ce que la raison ne peut concilier. Certaines églises, sur terre, ont nié la liberté morale de l'homme. D'autres soutiennent que Dieu, dans l'exercice de son omniscience comme de sa toute-puissance, s'abstient de connaître ce que ses créatures feront en certaines circonstances données. Mais cette connaissance que Dieu a du futur, qui n'est pas révélée à l'homme, n'impose, ni même n'insinue, pour l'homme, la moindre ligne de conduite. Elle n'affecte sa liberté d'action en aucune façon. Si l'homme pêche ou s'il vit dans la sainteté, ce n'est pas la conséquence du fait que Dieu connaisse le futur. Aussi, en dépit de sa connaissance du futur, Dieu a fait l'homme à son image, un être moralement libre. Dieu possède une sagesse infinie. Il sait toujours ce qui est le meilleur. Il choisit toujours les moyens qui accompliront le mieux ses objectifs. C'est cela la sagesse. C'est l'art d'amener notre connaissance au meilleur avantage. La sagesse de Dieu se voit à la fois dans la création et dans la providence. Partout, sa sagesse et ses œuvres se confirment mutuellement comme étant de Dieu. On n'a jamais vu ni connu plus grande sagesse que la sagesse de Dieu dans le plan de la rédemption de l'homme. Elle résout le problème de la justice de Dieu en justifiant le croyant en Jésus-Christ. On voit la bonté parfaite de Dieu dans la bienveillance qui embrasse toute l'humanité et qui pourvoit à son bien-être. Ses relations pleines de miséricorde envers les hommes proclament sa bonté. La bonté de Dieu se voit également dans ses faveurs imméritées envers l'homme. Il l'attire vers le salut. Il utilise de nombreux moyens pour y parvenir. Et il a pourvu avec abondance au bonheur présent et éternel de l'homme. Le mal. Comment le péché, avec ses terribles conséquences, peut-il exister dans le monde malgré la droiture du gouvernement de Dieu? C'est un problème grave et difficile dont la complète solution n'est pas accessible à l'homme pendant sa vie terrestre. Mais le péché existe, et Dieu le permet pour des raisons qui lui sont propres, et qui ne sont pas entièrement révélées à l'homme. Dans le ciel, il ne peut pas en être ainsi. Aucune ombre de péché ne peut même entrer par les portes de cette ville.
Si un ange péchait à nouveau, Dieu le chasserait immédiatement en enfer. La droiture et la justice sont des perfections divines. C'est la sainteté appliquée à la manière de gouverner. La vérité, ou la loyauté, de Dieu est très semblable à sa droiture. Tout ce qu'il fait est vrai. La véracité est un élément de son caractère. Dieu ne peut mentir. Et de même que Dieu est éternel, sa vérité est éternelle. Tout ce qui n'est pas en harmonie avec sa vérité révélée, est mensonge. À la question, qu'est-ce que la vérité? Nous répétons cette réponse dans le ciel, et elle est vraie, connaître Dieu comme il s'est révélé à l'homme est la vérité la plus élevée. Notre Seigneur a déclaré, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Toutes les choses qu'on enseigne ou qu'on croit et qui ne sont pas en harmonie avec ces révélations claires, sont à la fois fausses et trompeuses. La Trinité. Le Dieu éternel s'est révélé aux hommes comme Père, Fils et Saint-Esprit. Le Fils de Dieu est divin et il l'a toujours été. Il est l'image formelle, formée, du Père. Il y a sur ce point, dans le passé, beaucoup d'erreurs et d'hérésies dans l'Église. Mais nous adorons un seul Dieu trinitaire, sans confondre les personnes ni diviser sa substance. Car il y a une personne du Père, une autre du Fils, et une autre du Saint-Esprit. Mais la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. La divinité de Jésus-Christ. Il était la parole de Dieu depuis l'éternité. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1. Quand il était sur la terre, nous l'avons toujours considéré comme divin et adoré comme Dieu. Et au ciel, tous le confessent, saints et anges, comme étant Dieu et égal au Père. Tous les hôtes du ciel l'adorent. Il était Dieu manifesté dans la chair. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un avec le Père et avec le Fils. Égal en éternité, en puissance et en gloire. À la création, il se mouvait au-dessus des eaux. Il développa la forme et la beauté à partir du désordre et de la confusion. Il venait du Père et du Fils. Il a élu domicile avec son Église sur la terre. Il a toujours été avec elle, depuis sa venue à la Pentecôte. Il est celui qui console, qui guide et qui sanctifie son peuple. L'état originel de l'homme est la chute. Dieu a fait l'homme droit. Il était à la fois physique et spirituel et possédait une vie divine. Il était fait à l'image de Dieu. Il pouvait être en communion avec Dieu, avec tout ce qui est divin, aussi bien qu'avec l'univers physique. Il fut fait de peu inférieur aux anges et couronné de gloire et d'honneur. Il avait la domination sur les œuvres terrestres des mains de Dieu. Il était un compagnon de son Père et Créateur, capable de l'admirer, de l'adorer, et de se réjouir en lui. Bien qu'il fût matériel et possesseur d'une nature animale, venant des mains de Dieu, il était cependant un être intellectuel, moral, pur et saint. Il fut placé sous une loi avec la vie et la mort devant lui. Adam se rebella. Le péché naquit sur la terre. La gloire du Seigneur se retira de lui. L'homme chuta. Il sentit sa culpabilité et fut éloigné de Dieu. Le ruisseau de l'humanité fut contaminé à sa source. Le premier couple devint pécheur. Leurs descendants furent inévitablement à leur image, entraînés dans la chute, corrompus. Ainsi, par un homme, le péché entra dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi la mort fut transmise à tous les hommes. C'est pourquoi tous ont péché. Notre nature pécha en Adam et le ruisseau devint pollué à la source. Cette dépravation devint universelle car toutes les facultés et tous les pouvoirs de l'âme et du corps furent placés sous le pouvoir du mal. L'expiation, la réparation. Nous croyons universellement que la mort de Christ fut une substitution propitiatoire, c'est-à-dire qu'il subit la condamnation de l'homme et que cela fut efficace. Nous croyons que par cette mort la justice divine est satisfaite. Car Dieu est juste et il justifie ainsi tous ceux qui croient en Jésus. Le pardon et le salut sont donc gratuitement offerts à tous les hommes, par la repentance et la foi. L'élection, la prédestination. Nous croyons que Dieu avait décrété d'avance et élaboré un plan, depuis la fondation du monde, par lequel il sauverait l'homme. Plus encore, il décréta d'avance, depuis le commencement, que tous les hommes qui, au cours des âges, accepteraient ce plan et voudraient s'y conformer, seraient sauvés. Ainsi quiconque, en accord avec son propre pouvoir et sa liberté de choix,
choisit la vie éternelle au travers du plan de Dieu, est prédestiné au salut éternel. La repentance. La vraie repentance est une condition de l'âme devant Dieu, opérée par l'action du Saint-Esprit sur le cœur et l'âme de l'homme, par laquelle il est rendu capable de voir et de sentir le caractère coupable de ses péchés, et de les abandonner complètement, avec l'objectif d'avoir un cœur entièrement obéissant à Dieu à l'avenir. La justification. La justification peut seulement suivre la vraie repentance. Elle est un acte de la grâce gratuite de Dieu par lequel il pardonne les péchés de l'homme et l'accepte comme droit à ses yeux. Et ce, uniquement pour l'amour de Christ. La foi. La foi en Dieu, véritable et sincère, croit à toutes les paroles, à tous les ordres, à toutes les promesses, à toutes les menaces de Dieu. Elle s'appuie sur le témoignage et elle a pour nous une grande valeur, comme la vérité elle-même. Nous avons la possibilité de croire à ce que disent les hommes. Nous sommes donc responsables de notre foi, car nous pouvons croire à un mensonge aussi bien qu'à la vérité. Seule la vérité peut rendre l'homme libre. La foi véritable, la foi qui sauve, conduit l'âme à placer sa confiance dans le sacrifice que Jésus a accompli par sa mort et sa résurrection, dans le pouvoir rédempteur de ce sacrifice. L'adoption. L'adoption est un acte de Dieu par lequel le pécheur croyant est reçu dans la famille de Dieu, avec tous les droits et tous les privilèges de ses enfants. Dans la famille de Dieu, il devient un héritier, avec un droit et un titre pour la vie éternelle. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, dont notre Seigneur a parlé, est ce puissant changement que Dieu opère dans l'âme de l'homme, quand il lui communique la vie éternelle et le renouvelle à son image. Ce changement est l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. Il le convainc de renoncer au péché, le conduit à la repentance et à la foi par lesquelles il naît d'en haut, avec la vie éternelle comme don de Dieu.